Salut, mon nom c'est Peter. Et moi, c'est Steven. Et vous êtes dans Welcome to the G-Point. Salut. Aujourd'hui, dans Welcome to the G-Point, on va essayer de comprendre pourquoi on dit que les Français sont des râleurs jamais contents qui n'aiment rien à part eux-mêmes. Allons-y. Wow. On raconte que les Français voient des problèmes partout, même là où il n'y en a pas. Peter a raison, les Français sont vraiment des sales races. Le plus simple serait qu'on en interroge un. Quand Peter a dit qu'il voulait interroger un Français, j'ai eu vraiment peur. Qui sait ce qui peut lui arriver? Les Français prennent tout très mal. Il y a un Français, là, regarde. Allons le voir. Bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Ça nous a tous choqués. Je n'ai jamais rien vu de tel. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Yes, oui. Le Français n'a pas dit bonjour à Peter. Yes, oui. Quel manque de politesse! Je ne pensais pas que c'était aussi grave. J'ai peur que les Français aient un problème. Je pense qu'ils sont malheureux. Du coup, c'est sur quoi le sujet? C'est quoi les questions? La tristesse peut rendre les Français méchants, c'est prouvé. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Si tu es triste, c'est mieux de t'entourer de gens qui t'aiment, plutôt que de les rejeter. Ça me fait mal pour eux. On ne peut plus les sauver. Seul un miracle pourrait changer ça. Qu'est-ce que t'as dit? Tu as entendu? Elle en prend une bonne, hein? C'est incroyable, c'est une Française, et elle jouit, elle fait l'amour, tout n'est pas perdu. Trouvons d'où ce son peut bien provenir. Quand Peter a parlé d'un couple en train de faire l'amour, je ne pouvais pas le croire. Ok, on doit trouver d'où proviennent ces orgasmes. On devait trouver d'où cela provenait. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Ok, on se rapproche, ce n'est plus très loin. C'est parti. C'est là, les orgasmes proviennent de cette fenêtre, là-haut. Waouh, incroyable. Ces jeunes Français faisaient l'amour à la fenêtre ouverte. La fenêtre ouverte. En plein hiver, c'est incroyable. Il fait très froid, je le sais, car j'ai pris une veste très épaisse, très chaude, rembourrée en flanelle. Il faisait très froid. On le voit car Peter portait une veste. Elle était très épaisse. C'est une preuve qu'il faisait très froid. Ces jeunes gens sont en train de faire l'amour, et ils sont complètement nus. Ne me faites pas croire que faire l'amour les réchauffe assez. Non, quelque chose cloche. Et si ces jeunes faisaient l'amour comme ça, la fenêtre ouverte, pour montrer au monde qu'ils s'aiment, que rien n'est perdu et que l'amour existe encore? Il faut que je sache. Sa théorie tenait debout. Les jeunes Français en ont assez. Ils en ont assez de toute cette haine, des conflits, de la tristesse. Ils veulent montrer au monde que l'amour est toujours là et qu'on doit le protéger, quoi qu'il arrive. C'est une vraie leçon de vie. Mais pensez à vous protéger. Je parle des capotes bien évidemment, et avoir un gros sexe n'est pas une excuse. J'ai moi-même un énorme sexe, et je trouve des préservatifs à ma taille sur internet. Alors toi aussi, va sur internet, c'est important de se protéger. Et pour faire l'amour, il faut que votre partenaire soit d'accord. On ne viole pas les gens, c'est interdit par la loi, et c'est méchant. J'ai réussi à m'infiltrer chez ce jeune couple de Français. Nous voilà devant la chambre où les ébats ont lieu. Nom de Dieu, qu'est-ce que ça baise! Ils ont vraiment beaucoup d'énergie à donner. On entend claquer! Je vais essayer de crocheter la serrure. J'ai envie de me joindre à eux, partager leur bonheur. C'est parti! Génial, j'ai réussi! Bonjour, je ne vous dérange pas, j'espère. Florentin, mais qu'est-ce que tu fous là? Mon amour, mais qu'est-ce que tu... Florentin, mais c'est ton mec, non? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est hyper gênant. Karine, mais qu'est-ce que tu fais? Merde. Mais enfin, mais bordel! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il m'arrive qu'entre nous, ça fait des mois que c'est à chier, voilà. Puis je sais même pas pourquoi j'ai des mois d'ailleurs, parce que ça a toujours été à chier. Waouh! Coup dur pour Peter! Attends, Karine, explique-moi ce qui va pas. Pourquoi tu couches avec un autre? Mais si je couche avec un autre, c'est parce que toi tu me fais pas l'amour. Tu couches avec toi-même. Tu te regardes tellement baiser, t'es là à dire ah ouais, ah putain, je suis trop bon. Mais t'es qu'un égoïste, tu penses qu'à ta gueule. Moi je m'emmerde, je me fais chier. C'est chiant de coucher avec toi, tu peux pas savoir. C'est tellement chiant de dire un baptême catholique. Je préfère encore attendre le bus un jour de grève. C'était violent, ça. Ouais.
La vache, elle tire à balles réelles. Pauvre Peter. Quoi? Mais pourtant, t'avais l'air de kiffer, tu jouis tout le temps. Putain, mais Florentin, réveille-toi, je simule. Et arrête de prendre les gens pour des cons. T'es pas américain, t'es français. T'es né à Saint-Alban-sur-Limagnole. Quoi? Mais pas du tout, je m'appelle Peter, je viens de Californie. Oh putain, mais ce mec est taré. Regardez, nous sommes face à un couple qui souffre d'un manque de communication. Si vous avez des problèmes dans votre couple, il faut en parler et ne pas laisser traîner le problème. C'est important. Putain, mais il peut pas la fermer, ton pote, avec ses morales à la con. Bon, allez, ça suffit, ça dégage. Allez, hop, hop, c'est bon, dehors. Oh, attention au matériel, hein. Ah, tu vois, t'es français, pauvre con. French TV is cool.